Salut, tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, je suis ravie de te retrouver. Attends, je vais faire un truc nouveau, je vais mettre une petite musique. J'avais envie de te faire un épisode hyper intuitif, mais un épisode, je te le dis d'avance, qui va peut-être partir dans différentes directions, mais ce que je vais te dire ici, ce que je vais te donner comme clés, elles sont fondamentales. Des clés fondamentales pour t'aider à traverser ce que nous sommes en train de vivre actuellement en France. On va parler de la France là, qui secoue beaucoup, mais c'est tellement positif en fait. Tu vas comprendre au fil de l'épisode et puis de tout ce que je vais faire par la suite. On se reconnecte de plus en plus, il y a de plus en plus de monde autour de moi, mes clients, que ce soit dans mon audience ou quoi, des gens qui se reconnectent véritablement à qui ils sont, et ça c'est positif. Vraiment, je vais te proposer de te déconnecter de tout ce que tu étais en train de faire et te mettre dans un endroit calme, dans une position où tu te sens bien pour écouter ce que je vais te partager ici, et puis surtout pour recevoir de la meilleure des manières tout ce que je vais te proposer ici. Comment élever ton niveau de conscience, justement, comment élever ton niveau vibratoire qui est fondamental aujourd'hui, et comment te reconnecter vraiment à qui tu es au plus profond, comment te reconnecter à ta véritable mission d'âme. Toutes ces choses-là sont tellement liées, tu verras. On va rester très positif et très constructif. Tu verras que c'est important de garder cette attitude d'ouverture aujourd'hui, de leader fort dans ses pompes. Mais pour te parler un petit peu juste rapidement de la peur, je voulais te rappeler que lorsqu'on a peur, c'est que quelque part, on n'est pas dans le moment présent. On n'est pas connecté, si tu veux, à ce que l'on veut vraiment, à qui on est vraiment. Ok ? La peur et le moment présent ne peuvent pas cohabiter ensemble, en même temps, c'est pas possible. Donc lorsqu'on a peur, on est soit dans le passé, à ressasser des choses, à fuir des choses aussi. Voilà, ça c'est très répandu. Ou alors on est là en train de s'inquiéter de ce qui va se passer dans le futur. Et ça aussi, c'est très répandu dans ce contexte actuel. Donc nous, le travail qu'on fait ensemble au quotidien, c'est d'élever notre niveau de conscience. C'est davantage d'être dans le présent, d'être confiant, d'être fort, d'être là présent. Et parce que cette situation, finalement, elle nous est offerte. On peut voir tout le mal de cette situation, tout le côté ennuyeux, la colère qu'on peut ressentir, etc. Mais on peut voir aussi le côté positif qui est que tout ça, ça nous offre la possibilité, comme un cadeau en fait, d'élever notre conscience, d'apprendre à mieux nous connaître et puis d'apprendre à passer à l'action, mais de façon fluide, de façon alignée. C'est ça aussi que nous offre cette situation, faut pas l'oublier. Donc si tu as peur, c'est que quelque part, tu t'accroches à tout ce qui est dit un peu partout à l'extérieur, dans les médias ou autres, mais c'est surtout une alerte qui te dit que c'est le moment de comprendre certaines choses, c'est le moment d'aller explorer ton véritable potentiel. Tu peux justement utiliser la peur comme un signal qu'il est temps de comprendre certaines choses, qu'il est temps d'aller se reconnecter à certaines choses en toi, qu'il est temps de passer à l'action et étendre ton niveau de conscience. Donc je vais te citer pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de te raconter là. Je vais donner un exemple qu'avait pris Louis Yaguera dans une de ses vidéos sur YouTube. C'est qu'il a fait une métaphore en fait entre ta vie, ton existence et un grand bâtiment. Donc imagine un énorme bâtiment, tu vois, une tour si tu veux, et il y a quelques lumières qui sont allumées dans ce bâtiment. Ces quelques lumières allumées, elles représentent ton potentiel à toi, c'est-à-dire ce que tu utilises déjà de ton potentiel. Ok ? Mais toutes les lumières du bâtiment ne sont pas allumées, la plupart sont éteintes. Et la plupart des lumières éteintes, d'ailleurs, représentent ton potentiel qui n'est pas utilisé, qui est inexploré. Et la manière justement d'explorer ce potentiel, c'est justement de mettre de la conscience là où elle n'est pas, d'aller faire face à tes peurs, de ne pas les fuir, d'aller les comprendre, d'aller connecter à ton cœur, aller connecter à ce qui est vrai finalement. C'est l'extérieur, c'est l'illusion, c'est le blabla, c'est le brouhaha, c'est ce qu'on a envie de te dire. Et l'intérieur, c'est la vérité, c'est la base, c'est des choses qui sont stables, c'est la réalité, ta réalité. Et c'est là qu'il faut aller chercher, surtout aujourd'hui. C'est là qu'il faut aller mettre de la conscience.
Quand tu fais face à tes peurs, c'est que tu mets de la conscience dans ce qui est inconnu. Et là, à partir de là, tu t'élèves. Quand tu élèves ton niveau de conscience, tu comprends tes peurs, tu ne les fuis pas, tu t'élèves. Tu deviens beaucoup plus fort, finalement, pour faire face à tout ce qui se passe. Donc la présence, c'est vraiment ne pas être dans le présent, c'est vraiment ne pas se raconter des histoires, parce que c'est bien beau d'essayer de mettre un patch sur nos peurs, sur ce qui ne va pas, sur nos souffrances, etc., sur nos blessures. On peut se raconter tout un tas d'histoires et combien de temps j'ai fait ce genre de choses, fuir en fait. Mais à un moment donné, ça te revient toujours en pleine face. Donc être vraiment présent, c'est simplement être là en mode observateur, être posé. Ok, on voit tout, tu vois, tu observes, tu sais les choses, tu as accès à ton intuition. Et à partir de là, tu peux savoir ce qu'il faut faire au bon moment. Ce à quoi tu dois donner ton énergie au bon moment, ce à quoi tu dois croire au bon moment ou pas. Ok, ça c'est un état de conscience supérieur. Donc on va parler de ça. Ça a été déjà un petit peu long cette introduction. Je te le dis, ça va durer cet épisode un peu plus longtemps que d'habitude, mais tu verras, c'est des clés. Alors concernant le contexte actuel, j'ai bu un petit coup. Je l'ai dit hier sur Instagram, j'avais pensé parler du contexte actuel un peu différemment que ce que je suis en train de te dire là. Je voulais faire ça dans la lettre privée, dans ma newsletter, ou ici même dans le podcast, mais j'ai changé un petit peu d'avis. Je me suis dit, je vais adopter un discours différent, un discours beaucoup plus constructif. Mais juste pour en parler 3 secondes là, je suis profondément sensible à ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle en France, pour ne parler que de la France. Tous ces gens là qui sont éloignés de leur famille, je pense aux personnes âgées, je pense à tout le monde en fait, et les petits commerçants, les artisans, les indépendants qui vont voir leur boutique fermée, leur business couler, qui vont se retrouver sur la paille, tous les gens qui perdent leurs proches, enfin, je veux dire, tout le bordel autour de ça, on peut pas ne pas être sensible à ce qui se passe, ne pas être touché par ça. Mais par contre, tomber dans la colère, c'est pas la solution non plus. Je le dis, et je suis pas la seule à le dire, il y a de plus en plus de créateurs qui se réveillent en fait et qui s'expriment par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Le discours officiel là au sujet de la pandémie, de ce reconfinement et compagnie, tout ce qui tourne autour de ça, je veux dire, c'est un peu bancal. Tu vois, on n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Je crois pas au discours officiel actuel. Je pense que tu l'avais compris. J'en ai beaucoup aussi parlé au premier confinement parce que ça date. Enfin, c'est bon. Je pense que t'as pas besoin, je te disais, d'avoir le cerveau d'Einstein pour te rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce qu'on nous raconte aujourd'hui, dans ce que te raconte le gouvernement et dans ce que te pond les médias. Et il y a plein d'études d'ailleurs qui montrent que l'outil, écoute bien, c'est important ça, l'outil le plus important et le plus fort qu'un individu peut utiliser pour conditionner un autre individu, pour le modeler à sa propre manière, si tu veux, eh bien c'est la peur, l'anxiété. C'est l'outil principal qui est utilisé, qui a toujours été utilisé dans le temps, tu peux regarder dans l'histoire, c'est la peur. C'est créer un climat de peur. Et c'est l'outil qui est utilisé aujourd'hui, la peur. Ça, tu vois, on rebondit parce que je te parlais de la peur tout à l'heure. Donc, et ça, si tu n'en as pas conscience que c'est l'outil maléfique qui est utilisé aujourd'hui dans les médias par le gouvernement, alors que ça ne devrait pas, on devrait plutôt apaiser les gens plutôt que de les apeurer, de les inquiéter. Donc si tu n'en as pas conscience, je te disais, tu perds ton esprit critique, tu perds ta capacité à réfléchir, tu perds ta capacité à être connecté à toi-même. Tu vois, je te le disais tout à l'heure, tu perds ta capacité à être dans le présent. Donc c'est pas une bonne chose, ça. Et puis tu perds ta liberté. Tu perds ta liberté de faire des choix, de prendre des décisions qui vont dans ton sens à toi. Et ça me peine. Ça m'attriste, si tu veux, voilà, profondément, vraiment. Et je peux pas faire comme si de rien n'était, je peux pas ne pas t'en parler. C'est pour ça que je voulais t'en parler dans la lettre privée, etc. Mais en même temps, voilà, il faut quand même être tourné vers l'ouverture. Même tu sais, il y a de grands formateurs aujourd'hui, de coachs sur Internet, de créateurs de contenu, aujourd'hui qui n'en parlent pas de ça à leur audience. Alors que c'est fondamental d'éveiller les gens qui t'écoutent, qui te regardent, qui t'admirent, à la réalité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France et dans le monde. C'est, à mon sens, d'en parler, c'est fondamental. Surtout si tu parles de liberté dans ton business, si tu fondes tout ton business sur
la liberté, que tu parles de liberté tous les jours à ton audience, à tes clients, et que tu tombes dans le piège utilisé par le gouvernement à l'heure actuelle, c'est chaud quand même. Je suis pas en train de te dire, là c'est mon avis à moi, je suis pas en train de te dire que tu dois pas croire ce qui est dit ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'il y a des choses qui sont bancales, il faut éveiller sa conscience à ça et comprendre l'outil principal utilisé aujourd'hui pour orienter la pensée des gens. J'en parle la plupart du temps dans mes podcasts, j'en parle dans chaque podcast à peu près de ça. Donc voilà, il faut juste éveiller sa conscience à ça, c'est important, surtout quand tu as un rôle de messager qui est mon cas, d'éveiller la conscience à ces sujets. Tu sais, il y a des preuves que ce discours est bancal, des preuves, des chiffres qui sont sous les yeux de tout le monde, une petite recherche sur Internet aujourd'hui, tu te rends compte de ça en fait, tu te rends compte que ça va pas, que mensonges, manipulation, etc. Je veux dire, tout le monde peut s'en rendre compte avec une toute petite recherche, que tout ce qui est annoncé n'est pas correct. Mais bon, comme je ne fais pas de politique ici dans le podcast Être Libre, et comme je ne fais pas non plus de politique dans ma lettre privée, la typique, j'irai pas plus loin dans ce discours-là, j'en ai déjà suffisamment dit ici. Si tu as envie de comprendre ce que ça signifie véritablement, ce que je viens de te dire, tu fais quelques petites recherches. Et d'ailleurs, ce que je vais te dire juste après va t'aider aussi. Mais j'irai pas plus loin. Je vais faire quelque chose de mieux, je vais faire quelque chose de beaucoup plus constructif. On va faire en sorte de garder notre cap, de garder notre lucidité, nos hautes vibrations et notre conscience. D'accord? C'est ça aussi faire preuve de sagesse. C'est pas rentrer dans la colère, dans ouais, on nous ment, on nous manipule, patati patata. Je veux dire, voilà, tout le monde le sait aujourd'hui. Voilà, faut aller plus loin. C'est essentiel d'aller plus loin pour l'équilibre de tous. J'avais même fait un post Instagram où j'avais expliqué, je sais plus ça date de quand, que nos sociétés modernes justement nous maintiennent à des niveaux de conscience qui sont proches du sommeil. Et qu'en éveillant ta conscience, tu es tout à fait capable de trier, de comprendre et de prendre ce qu'il faut et de laisser ce qu'il faut aussi de ce côté. Ça veut dire que les réponses à ta vie sont en toi. D'accord? On est les seuls à pouvoir entendre notre voix intérieure, à pouvoir connecter à ce qui est important pour nous, et puis à pouvoir ressentir les appels de notre cœur. C'est pas à l'extérieur que tu fais ça. C'est pas l'État qui doit être ta maman pour te dicter ce que tu dois faire ou pas faire à ce moment-là. C'est pas à l'État de te dire si tu dois faire des câlins ou pas à ce moment-là aux gens que tu aimes. Je veux dire, tu es parfaitement apte en tant qu'humain éclairé de savoir si tu dois le faire ou pas à ce moment-là. C'est tout, de prendre tes dispositions, de protéger les gens et te protéger toi. On est tout à fait capable de le faire. Sauf qu'on nous a fait comprendre qu'on n'en était pas capable. Et c'est là le problème, je pense. Voilà. Alors un autre point qui a été mis en avant par la psychothérapeute Ghislaine Dubosc, pareil, tu peux faire une petite recherche sur elle, et avec ce concept-là, tu vas comprendre l'importance de sortir du courant de pensée traditionnel pour mettre en avant l'indépendance intellectuelle, de sortir du conformisme et des pensées toutes faites et du discours officiel qu'on nous sert tous les jours, pour reprendre son indépendance intellectuelle. Et elle a illustré tout ça donc avec ce concept, le soumis et le rebelle. Comment je peux t'expliquer ça? Je vais te prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est dans une famille. Imaginons dans ta famille, il y a toujours quelqu'un qui est un petit peu le rebelle, tu vois, et puis le soumis. Le soumis, alors c'est pas une soumission, enfin c'est une personne qui est un petit peu moins indépendante, tu vois, dans sa façon de penser et qui suit davantage la pensée courante, si tu veux. Dans nos familles, dans chacune des familles, il y a toujours un soumis et un rebelle. D'accord? Et ça crée, si tu veux, tout ça, un cadre anxiogène. Quand il y a des avis qui sont divergents, dans toutes les familles, tu as ça, hein, ça crée un cadre anxiogène. Et donc, tu as toujours un groupe de personnes qui se bat avec un autre, ou même une personne, un individu dans les familles qui n'est pas d'accord avec un autre. Ça crée toujours des tensions. À l'heure actuelle, c'est ce même cadre anxiogène. Et comme dans tout cadre anxiogène, on voit apparaître ces deux groupes d'individus, le groupe des soumis et le groupe des rebelles. Et les soumis, ça va être le groupe de personnes qui vont être à l'affût de tous ceux qui pensent en dehors des cases. Tu vois, ils vont pointer du doigt, ils vont dire que c'est des complotistes, ils vont dire que c'est des ceci, des cela. Ils vont être offusqués, tu vois, par la moindre personne qui va transgresser les règles qui sont imposées. Et puis l'autre groupe, c'est les rebelles. Et les rebelles, eux, ils se battent contre les soumis, si tu veux, qui les dénoncent.
Bon. Et tu vas voir, c'est intéressant parce que ce schéma, à l'heure actuelle, tu le vois sur Internet, hein, il y a toujours ces deux groupes de personnes dans les grandes crises, donc là, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Et tu verras que cet exemple va parfaitement illustrer cette notion d'indépendance de pensée, d'indépendance intellectuelle. Donc, tu as d'un côté le groupe qui croit au discours officiel, tu vois, sur la situation actuelle. Donc, ils vont inconsciemment voir que les informations qui confirment leurs croyances. Quand tu crois à quelque chose, eh bien, tu vas toujours aller chercher autour de toi des informations qui vont confirmer ta propre croyance. Donc, ils vont interpréter toutes les données, toutes les statistiques d'une manière qui va dans le sens de cette croyance. Et même, ça va même renforcer leur croyance. Et à l'inverse, quelqu'un d'autre, ça peut être moi, ça peut être toi, qui est sceptique face à ce qui se passe actuellement, eh bien, il va interpréter les données différemment. Il va avoir davantage les informations qui renforcent sa croyance à lui. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi les biais de confirmation. Donc les deux personnes, les deux groupes doivent faire un effort conscient d'objectivité. Autrement dit, élever tous les deux leur niveau de conscience pour éviter au maximum de se faire piéger par ce que je viens d'appeler là le biais cognitif, le biais de confirmation si tu veux, et avoir une perception qui est beaucoup plus proche possible de la réalité. Tu comprends? Donc ces deux phénomènes en plus s'amplifient avec les réseaux sociaux. Tu le sais que Facebook par exemple aura tendance à mettre en avant sur ton fil d'actualité des posts qui sont identiques à la tribu à laquelle tu t'identifies. Si par exemple tu es un rebelle, tu auras tendance à retrouver des posts de rebelles sur ton fil d'actualité. Donc ça va conforter dans ta position de rebelle et inversement. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est de garder ton esprit critique et de ne pas te laisser influencer par les avis. Pour terminer, écoute bien ce que je vais te dire ici. Fais attention aux informations auxquelles tu décides de croire. Fais attention aux informations auxquelles tu donnes ton accord. Parce que c'est fondamental pour garder ton indépendance de pensée. Pour garder ta liberté, finalement. Pense à ces deux cases, le rebelle et le soumis. D'ailleurs, j'aime pas trop le soumis. Ça fait trop péjoratif. T'as le rebelle, ceux qui sortent des cases. Et puis t'as les autres, ceux qui croient en fait à ce que pense la masse aussi, qui restent dans cette pensée unique, si tu veux, mais ne soient en aucun cas dans les deux cases. D'accord? Ne sois ni dans l'un, ni dans l'autre de case-là. Mais garde ton indépendance à toi. Garde ton cap à toi, ta lucidité. Et c'est d'autant plus important de le faire à l'heure actuelle. On est trop poussé à croire un truc plutôt qu'un autre. On est complètement brouillé, en fait. Notre esprit est brouillé. Je dois croire quoi? Je dois pas croire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Garde ton cap. Reviens en toi. Garde ta lucidité, ta conscience et tes hautes vibrations à toi. C'est ça le plus important. D'être vigilant face à toutes les informations que tu reçois. Ok? C'est ça, faire preuve de sagesse, c'est ça, avancer sur ton propre chemin. Et puis c'est essentiel aussi, pour nous tous, c'est essentiel pour l'équilibre du monde de faire ça. De ne croire ni à un discours, ni à un autre en fait. Essayer d'élever ta conscience à toi, de faire tes propres recherches à toi qui sont éclairées. Ok? Et quand tu fais ça, quand tu ne te laisses pas avoir par tous ces travers d'un discours ou d'un autre, c'est là où tu peux te permettre d'incarner qui tu es, d'incarner tes dons véritables, d'incarner ta vraie mission en fait sur cette terre. C'est maintenant et le monde en a besoin. Diffuse cette lumière-là, diffuse ta lumière intérieure, ta liberté intérieure. Tu vois, tu comprends à quel point c'est lié avec le fait d'élever sa conscience. Tout est tellement lié en fait. Donc je veux vraiment que tu comprennes ça et que tu sois connecté à ce que je viens de te dire ici. Dans cet épisode, c'est ma contribution pour ce reconfinement, pour cette situation qui n'est pas facile à vivre. Mais véritablement, je pense que c'est important d'aller dans cette direction-là. D'accord? Dernier mot pour terminer, promis. On ne peut pas contrôler le monde extérieur. C'est pas possible. Il est inconstant, il n'y a pas de base, il est impermanent, c'est pas possible. Par contre, là où sont les bases, là où c'est constant, c'est en toi. Et c'est toi qui construis ça, à l'intérieur de toi. D'accord? C'est toi qui crée ton ancrage. C'est ce que tu nourris en toi. Et c'est ça qui va te permettre de t'adapter encore plus à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, j'ai été très loin dans cet épisode. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais on va arrêter là.
Je vais continuer dans les prochaines lettres privées. Donc si tu l'as toujours pas fait, abonne-toi, c'est gratuit, c'est dans la description. Et puis si tu ressens le besoin de te faire accompagner plus en profondeur pendant cette période délicate, ce que je t'encourage à faire, c'est de nous rejoindre au sein du cercle des créateurs qui grandit de plus en plus. J'envoie chaque jour un message à ces abonnés du cercle des créateurs, un message positif, un message tourné vers l'ouverture, vers la construction. C'est le deuxième lien dans la description. Tu vas tomber sur une page et tu vas lire cette page-là. Tu vas comprendre vraiment ce qu'on fait au sein du cercle des créateurs. Il y a plusieurs abonnements, tu verras, c'est une offre à abonnement où on avance jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Ensemble, c'est le second lien. Je t'attends tout de suite dans le cercle des créateurs avec un super message de bienvenue. Je te laisse là-dessus, c'est le second lien. Et puis je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon courage, prends soin de toi. Je t'envoie toutes mes pensées positives et on se retrouve très vite.